Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose hahnemannienne et revenir sur un élément qui est assez commun à cette hypnose, le principe de faire des régressions. Très souvent, vous avez même fait part de cette info qui moi m'avait un peu étonné. Dans certains pays, notamment au UK et un petit peu aux États-Unis, la régression c'est un petit peu le truc de bad boy, quoi. C'est la technique qu'il faut faire, mais vraiment au cas où il y a un problème et qu'on n'arrive pas à le gérer autrement. Et j'avais été étonné à l'époque avec Brian qui nous disait ça à la formation de trainer training de NGH. Et après, j'étais allé voir Cal Banyan, et Cal Banyan, lui, il est en gros un spécialiste de la régression. Et la régression, comme il le propose, c'est un mix entre ce que fait Jerry Kine, ce que faisait Jerry Kine et ce que faisait Gil Boyne. Et moi, ce que j'avais trouvé génial chez Banyan, en fait, c'est l'aspect un petit peu travaillé façon Gil Boyne, où je trouvais que c'était hyper clean dans la manière de bosser la régression. À partir de là, il y a cette idée d'aller sur le point initial de la problématique, de l'expérience. Et on a beaucoup dans l'hypnose hahnemannienne, dans l'hypnose plutôt directe, boynienne également, cette notion à dire, bon, bah, si on va traiter les racines, on va faire éclater le schéma, le pattern qui est négatif. On l'a d'ailleurs dans les psychopratiques de façon générale, à dire, si je vais à la source, si je vais à la base, je vais permettre à mon partenaire de pouvoir régler, gérer, remettre sur sa ligne du temps la problématique là où elle est réellement et pas là où elle sent dans le quotidien qu'elle a sa place. Et logiquement, de fil en aiguille, on devrait arriver à des feedbacks qui sont plutôt positifs. Je suis un fan de la régression. Je pense absolument pas que c'est une arme ultime, loin de là. Je pense que on peut faire sur une même problématique 35 régressions et avoir des éléments pourtant qui nous semblent être initiaux différents. Alors, j'en avais parlé à l'époque avec Banyan qui me dit non, l'événement initial c'est toujours le même. Et après, c'est parce que c'est des événements secondaires liés à l'événement initial. Pour avoir repris sa méthode, avoir fait celle de Gil Boyne, etc., je peux pas le valider complètement. Je comprends ce qu'il dit, hein. Ça se trouve, les gens vont sur des types de régression un peu différentes, et on va sur des secondaires. Ça, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Par contre, même en retournant plusieurs fois et en travaillant sur l'initial, là je pense à plusieurs cas, en fait on revient toujours à la même chose en régression. Qu'importe le problème symptomatique qui est proposé, on revient sur ce problème-là. Et logiquement, on le traite. Bon, j'aime pas trop ce thème-là, mais globalement, on va travailler dessus et on doit permettre à notre partenaire, justement, de prendre un recul et permettre d'être plus en phase avec sa problématique, vu que logiquement, on a géré la source. Mon observation, c'est que même si on fait ça, même si on dit couper la racine, il y a, pour moi, cette espèce d'arborescence qui a pris son autonomie. J'en parlais dimanche à une session, après une session, où j'expliquais que, en général, tout ce qu'on vit est lié à un micro-univers, un micro-organisme. Et donc, on a tous un micro-organisme, une origine de nos problématiques, de nos malaises physiques, psychiques, émotionnels, etc. Et en gros, c'est pas grand-chose. C'est pas une arborescence énorme. C'est un petit arbre, c'est un arbrisseau. Donc il y a quelques racines, quelques branches et 2-3 feuilles. Il n'y a pas grand-chose. Par contre, de cet élément-là, on a créé un univers. Et chaque feuille a créé un univers, un organisme. Et chaque branche, des tas de feuilles. Et chaque racine, peut-être même des autres, des petits arbrisseaux à côté, plus loin. Et on le voit hein, avec certains types d'arbres qui se répandent. Et j'ai un peu cette notion-là. En gros, on a créé un univers, et notre univers, on peut le travailler de 1000 façons. Et on a un micro-organisme, j'exagère hein, dans le mot micro, mais c'est pour vraiment redonner une dimension plus légère à ce niveau-là, plus petite en tout cas.
Et les régressions peuvent nous permettre de partir du macro-univers à ce micro-univers. Le problème, c'est que si je reprends cette image que je trouve vraiment intéressante de l'arbre, je peux couper la racine, et je pense que les personnes qui sont un peu jardiniers ou qui aiment bien la nature, ou vous avez déjà fait pas mal d'espaces verts, vous vous rendez compte que vous coupez la racine, vous l'arrachez même, et à côté il y a un petit arbre qui repousse. Parce qu'en fait, il y a une autonomie de la création de notre micro-univers qui a créé donc plein de petits univers, qui a fait un macro-univers. Et donc, c'est pas parce que je coupe la racine, régression à la cause, que je travaille sur la cause, que pour autant, j'ai enlevé l'ensemble des ramifications qui est né de l'expérience initiale. Et qui, au bout du compte, même si je nettoie cette expérience initiale, il y a de fortes chances que, entre-temps, parce qu'on a mis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a plus besoin de cette racine-là. Et on le voit bien avec certains arbres qu'on retrouve dans les forêts tropicales, où vous savez, il y a des branches qui tournent les unes sur les autres, etc. Et si on redescend la racine, il y a plein de racines, il y en a partout. Et on sait que si on coupe une de ces racines, ça ne tuera absolument pas l'arbre. Voire même, moi j'ai vu pas mal dans ma résidence d'arbres abattus, et ce qui est intéressant, c'est voir que il y a un mini arbre à côté de ce gros arbre qui a été abattu, qui est en train de repousser tranquille, qui est en train de pousser le sol, le béton et tout, genre on dirait, salut, moi je suis en vie. Et pour autant, logiquement, on a tout arraché, on a tranché, viré les racines et basta. Et on a exactement la même chose avec nous. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus on s'est créé des histoires, on a nourri nos histoires, on a modifié nos histoires. Il y a plein de choses, donc nos douleurs, nos mal-être, nos malaises, notre capacité à se distancier ou pas se distancier, etc. Et de ça, on a créé un autre organisme. Et si on retourne à l'origine, ça ne veut pas dire que on va traiter l'organisme à côté, qu'on va pouvoir couper toutes les racines. Donc la régression à la cause, elle est vraiment intéressante parce que déjà, pour le partenaire, il y a des personnes qui se disent waouh, j'y ai jamais pensé, ou je m'en souvenais même pas, ou ça fait des années que je travaille sur moi et je suis jamais retombé sur ça. Ça arrive. En général, plus la personne a fait du boulot sur elle, plus il est rare de l'étonner sur la régression. Et comme je vous l'ai dit régulièrement, la régression n'a pas besoin d'être étonnant. Le microcosme traumatisant peut être cette non-attention qu'a donné le père ou la mère à un moment quand on est en train de montrer un dessin et que lui il est en train de faire un boulot hyper important et qui dit ah c'est beau et basta. Et que nous on se dit ah en fait je suis nul, j'ai pas l'âme d'un artiste, je sers à rien, ma vie est foutue, et alors que c'était que dalle. Donc parfois ce qui est intéressant c'est dans ces régressions, c'est que les gens se rendent compte que c'est un petit truc qui les emmerde, mais réellement profondément depuis très 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 longtemps. Et en général plus on a bossé sur nous, moins on arrive sur des choses marquantes, type waouh, il y a eu un viol, il y a eu des attouchements, il y a eu une énorme violence, il y a des étapes de ma vie que j'ai oubliées, etc. On arrive sur des trucs parfois hyper anodines, mais qui font partie de ce microcosme problématique de base, qui est la source un petit peu de ce que l'on est comportementalement et psycho-émotionnellement, d'un point de vue un peu dissonant. Et c'est pas grand-chose. Mais même quand on recadre ça, qu'on retravaille dessus, ce pas grand chose, il a quand même lui-même continué à pousser, grandir, il a enfanté d'autres choses et il va falloir retravailler dessus. C'est pour ça que parfois, dire ouais, plus je vais loin, plus je vais y traiter la source, la racine et plus je vais permettre à mon partenaire d'être bien, j'adore l'idée, c'est ce que je tente également de faire. Mais bon, vous savez que moi maintenant, mon truc n'est plus de changer, transformer ou quoi que ce soit, c'est de faire intégrer tout simplement et de faire accepter au bout d'un moment. Et se dire, mais de toute façon, ouais, cool, t'as viré une racine, il a viré une racine, ton partenaire, mais au bout du compte, j'ai envie de te dire, ça se trouve, il y en a plein de petites, celles-ci, que tu ne te rends pas compte et qu'on va s'en rendre compte dans X années. Et c'est juste à prendre en compte. C'est... continuons les régressions à la cause, mais n'y mettons pas quelque chose de trop important et acceptons que peut-être sur différentes problématiques on retrouve sur la même cause et qu'on devra le traiter de façon encore différente. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible comme d'habitude de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao ciao.